Bonjour, aujourd'hui je vous propose une séance spéciale abdos-gainage avec le meilleur accessoire pour travailler le gainage, travailler la sangle abdominale. Donc c'est les sangles suspension. Donc j'ai mis volontairement ici les sangles suspension à la porte pour vous montrer qu'on peut le faire à la porte. Et j'ai mis les TRX ici. Donc je serai ici par rapport à la caméra. Je vais vous montrer des exercices pour débutants et pour niveau très avancé. D'accord? Comme ça, vous pourrez suivre la séance en même temps. Ok? Donc, il y aura 3 exercices et vous allez voir à quel point les sangles suspension, c'est vraiment le meilleur accessoire pour la sangle abdominale, pour avoir un gainage en béton. On va attaquer tout de suite. On va commencer à échauffer en activant le gainage tout simplement. Donc, on va venir ici donc, au sol. On va se mettre sur les mains d'abord. Je vais chercher juste à activer le gainage. Donc, on va se mettre sur les mains, les bras sous les épaules. Ici, je tends les jambes, je me mets en planche et je ne vais pas juste me mettre en planche comme ça à attendre tranquillement. C'est que je vais serrer le bas du ventre. C'est-à-dire je vais m'amincir, là ici, je rentre le bas du ventre, donc le plancher pelvien. Je m'amincis le plus possible comme si je voulais remonter le diaphragme sous les côtes ici et maintenir ce ventre rentré le plus possible. Et en même temps, vous allez sentir qu'il y a une espèce d'auto-agrandissement. Vous voyez, si je suis ici, là, en activant le gainage, ici, voilà, vous voyez, je m'auto-agrandis. Donc c'est l'avantage du gainage quand on fait bien le gainage avec cet auto-agrandissement, il y a tout de suite un bien-être sur la posture, ça se répercute directement. Donc c'est important de bien contrôler ça. Ici, hop, je me mets en planche. Là ici, j'ai rien activé du tout. J'active le bas du ventre, j'aspire le diaphragme. Ici, je cherche à rentrer le ventre le plus possible. Là. Donc là, il y a le gainage qui commence à s'activer. Pour être plus fort en gainage, ici, pour augmenter un peu plus notre force et activer aussi les abdos, je vais pousser fort sur les bras. Je pousse le plus possible je me repousse le plus possible du sol. Ça va enrouler le haut du dos. Ici. Et je maintiens un petit peu. Ok? Ok? On relâche. Donc, je travaille le gainage et les abdos. C'est deux parties musculaires différentes. Le gainage, c'est tout ce qui entoure la sangle abdominale qui va resserrer le ventre, qui va améliorer la posture et qui va renforcer le corps, vous stabiliser, protéger le corps. Les abdos, c'est plus les muscles superficiels, les muscles au-dessus qu'on va voir, les muscles plus visibles. Donc le fait de serrer le ventre ici le plus possible, on active le gainage. Et le fait de se repousser du sol, quand je repousse du sol ici, là, ici, vous voyez, c'est comme si j'enroulais un peu le haut du dos et je resserrais ici un petit peu la poitrine par rapport au bassin, ça va activer les abdos, d'accord? Donc ici, en fait, je serre le ventre le plus possible et je me repousse du sol. Là, comme ça, j'active les abdos en plus, qui me permet d'aller plus loin en gainage. Je vais faire la même chose sur les coudes, d'accord? On va se mettre sur les coudes, ici. Donc là, pour l'instant, je suis à plat ventre, les coudes bien sous les épaules. Je serre le ventre, je m'amincis le plus possible, je me repousse du sol. Donc je ne cherche pas à lever haut le bassin ne se lève pas. Je vais mettre sur les pieds, jambes tendues. Ici, je rentre le ventre le plus possible et je me repousse du sol. D'accord? Donc, si c'est trop dur, si vous êtes débutant, c'est trop dur, restez sur les mains, bras tendus. D'accord? On reste sur les bras tendus et on reste ici et on pousse fort sur les bras. On imagine, on enroule le haut du dos, pas les fesses. Ok? On maintient encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Vous devez jamais avoir mal au bas du dos. Si vous avez mal au bas du dos, en général, ce qui se passe, c'est toujours ça. Tout ça qui va se passer. Quand on a mal au bas du dos, en fait, c'est pour ça. Ici, on n'est pas très à l'aise. On commence à sentir que ça devient dur le gainage. Alors, qu'est-ce qu'on se fait? Naturellement, on va lever les fesses. Et ça fait ça. On va lever les fesses quand on a mal au bas du dos. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, je surcambre mon dos. Plus je vais surcambrer mon dos, plus je vais me faire mal au bas du dos. C'est obligé. D'accord? Je vais me faire mal au bas du dos, c'est sûr. Donc, si on a mal au dos, on pousse sur les bras, on peut enrouler le dos, voilà, mettre en pyramide. Vous voyez, là, je suis pas en gainage, on est d'accord, je suis pas en gainage, ok. Sauf que mon bas du dos, là, il n'est pas surcambré. J'ai quand même un petit gainage. C'est un petit gainage qui peut être déjà dur pour beaucoup de débutants. Ici, hop, ça peut être dur, mais je me fais pas mal au bas du dos. Ça peut commencer comme ça, on peut permettre de travailler les abdos et le gainage. Vous pouvez le faire, mais la version que je préfère, c'est quand même essayer de garder la planche. Hein, moi, à choisir, je préfère qu'on fasse ça. Ici, en planche, c'est trop dur. Je relâche, je fais une pause, hop, et je reprends. D'accord? Des sessions de 5 secondes, ce sera le mieux. On va attaquer tout de suite avec le premier exercice qui sera le plus dur, mais je vais vous montrer version débutant, version confirmée. Déjà, à savoir, selon la hauteur de la sangle,
quand la sangle est assez haute, ici vous voyez, je suis à genoux, la sangle, si je me mets face, elle est assez haute, hein, les poignets, les chevillères ici, vous voyez, sont aux hauteurs des cuisses, donc c'est assez haut, plus ça va être haut, plus c'est facile. Ici, je vous montre les coudes dans les chevillères, ici. Donc on imagine contre la porte, les mains contre la porte, en fait, tout simplement. Je recule les genoux, hop, ici, et je maintiens. Donc les mains contre la porte, je m'appuie à la porte, ici, hop. Puis j'essaie d'enlever les mains de la porte, j'essaie de garder les chevilles, les sangles près de mes épaules. Donc pas écarté, collé aux épaules, ici. D'accord? Donc si je me mettais de face, en fait, ça serait ici. Vous voyez, là, ici, et je ramène. Quand je cherche à ramener les chevillères, les sangles sur les épaules, ici. D'accord? Donc ça, version 1, ici, là, tac. Version 2, hop, sur les pieds et on maintient. D'accord? Et version 3, les sangles un peu plus basses. Ne baissez pas trop les sangles parce que là, l'exercice que je vous propose va être vraiment très dur. Donc là, on va essayer de voir sur 5-10 secondes ce que ça fait. Donc, je reprends les coudes dans les chevillères, ici, les mains contre la porte. Je suis sur les genoux. Est-ce que j'arrive à enlever les mains de la porte? Tac. Ok, j'y arrive. Je remets les mains contre la porte. J'essaie de tendre les jambes. Est-ce que j'arrive à enlever les mains de la porte? Et on maintient. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Vous voyez? Donc là, premier gainage, très dur. Et vu qu'il est très dur, celui-là, on va attaquer. On va le faire sur 20 secondes. On va essayer de faire 4 fois 20 secondes, donc 20 secondes d'effort, 20 secondes de repos. C'est le gainage le plus dur, ça va être le plus dur de la séance, d'accord? C'est vraiment le plus dur, donc vous vous adaptez sur les genoux, en montant un peu plus la sangle, en mettant les mains à la porte. Et selon votre niveau, vous commencez en dur, puis en intermédiaire, puis en moyen, puis au débutant, d'accord? Enfin, les en plus facile, on va dire, ok? Vous essayez de le tenir le plus possible. On est parti, 20 secondes d'effort, 20 secondes de repos. Je vais mettre ici, comme ça je verrai le chrono. Donc on s'installe, les coudes, les chevillères, hop. Donc c'est vraiment cette première partie, c'est celui-là qui va être le plus dur. Après, vous voyez, ça va être, on va bien travailler, mais c'est un peu plus facile. Ici, hop, je lance. 4, 3, on s'installe. 2, 1, Hop, 0. hop. Et on essaie de tenir, d'accord? Donc là, on imagine comme si moi j'avais les mains à la porte. Ici, hop, j'essaie d'enlever. Les sangles sont pas pile en dessous, sont ramenées vers mes épaules. Je serre le ventre, donc je lève pas le bassin. Le bassin, il est assez baissé, enroulé en fait. Ici, mais par contre, j'essaie d'enrouler le haut du dos, d'accord? Ok. C'est un peu le son, d'accord? Donc je le répète, cherchez pas à lever le bassin, cherchez à lever le milieu du dos. C'est un meilleur repère parce que le bassin, vous allez chercher à cambrer le dos. Ok, donc on réessaye 5 secondes, on s'installe tranquillement, les mains contre la porte, hop, on se met sur les pieds et on maintient. Voilà. Et on serre très très fort le ventre. Donc normalement, on ne doit pas respirer avec le ventre, on doit avoir une respiration thoracique et costale, donc c'est compliqué. Donc vous pouvez faire des sessions de 5 à 10 secondes en apnée, poser les genoux, reprendre votre souffle et repartir. Ok. D'accord? C'est très dur la respiration thoracique et costale, c'est très très dur. Donc si vous faites en option dure, vous pouvez le faire en apnée, c'est plus facile de maîtriser le gainage, c'est-à-dire on maintient 5-10 secondes, on repose, on reprend. Je vais le faire avec vous en apnée, d'accord? On fera des sessions de 5 secondes, je vous dirai quand relâcher. Ici on prend son souffle, on inspire et on maintient en apnée. D'accord? 5, 4, 3, 2, 1, on repose les genoux, on inspire et on repart. Hop, 5, 4, 3, 2, 1, on relâche et on reprend. Hop, c'est parti. 2, 1, ok. Vous voyez, ça c'est une bonne option qui permet d'aller plus loin dans un gainage fort parce qu'en apnée, on a le ventre serré, c'est plus facile de contrôler. Ok. Dernière série, donc vous choisissez l'option qui vous correspond avec des sessions d'apnée s'il faut. Hop, allez, c'est parti. Ici. Donc on serre très très fort le ventre. Vous avez besoin de prendre votre souffle, vous posez les genoux, on reprend son souffle et on repart. 10 secondes. Le ventre serré, le bassin ne se lève pas trop. 4, 3, 2, 1.
Déjà rien que là, le gainage, c'est dur. Ok, ça bosse déjà bien. Ok. Donc là, on va venir ici, les pieds dans les chevillères. Donc, je prends le téléphone ici. Donc là, le deuxième va être plus facile. Et le troisième sera encore plus facile. D'accord, mais ça va quand même. Enfin, vous allez voir, notion de facile, notion de suspension, je vous dis, le gainage, ça bosse. Ici. Donc l'exercice, ça sera ça. Je vais vous montrer la version dure et la version facile après. Ici, donc les mains écartées pour pas avoir mal au poignet. Ici, les épaules au-dessus des poignets. Donc on imagine là, je m'appuie contre la porte. Ici, ok. Donc j'avance un petit peu pour pas que les pieds touchent la porte. Et là, j'amène un genou, hop, et j'alterne en cours de route ici. Tac, tac, d'accord. Donc là, les chevillères, vous voyez, comment régler sa longueur de chevillère? C'est, on voit si c'est pas fluide, on voit que je suis un petit, moi, là je suis un peu embêté, j'arrive pas à amener vraiment le genou sous le bassin. Là, je suis un petit peu embêté, vous voyez, ça bloque ici. Là, c'est un poil trop long, un poil trop haut. Donc, je vais baisser un petit peu les chevillères pour que ça puisse être plus fluide pour glisser. Donc, c'est comme ça. Donc là, voilà, je les mets assez basses ici. Hop, hop. Donc, faut pas que les pieds viennent frotter au sol. Ici, donc je me replace. Hop, ici, hop. Donc, je répète les consignes déjà. Hein. Vous voyez là, mon dos il est cassé. Je serre le ventre. Je pousse fort sur les bras, j'arrondis le haut du dos, ok? Et là, j'amène un genou et je croise à mi-parcours. Tac, tac, d'accord? Ça, c'est l'option avancée. Option débutant, on va le faire comme ça. Ici, je commence une jambe tendue, un genou au sol, ici, je rentre le ventre et paf, je décolle le genou du sol, hop, je reviens. Je prends l'autre genou au sol, je tends la jambe, je serre le ventre, tac. Et je reviens, d'accord? J'alterne, ok? Donc dans la séance, je ferai pareil. Je ferai option débutant, option avancée, d'accord? Je vous montre l'image pour débutant aussi, ok? Donc là, 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos, 3 fois, ok? 3 séries. On est parti, hop, tac, 4, 3, installe, 2, 1. on se met en planche. Hop, et là on choisit l'option qui nous correspond. Donc je le répète, si on fait l'option dure, on croise en cours de route. D'accord? Alors quand on a le vrai TRX, c'est bien parce qu'on peut voir tout de suite si on triche ou pas. C'est-à-dire si on appuie plus sur une jambe que sur l'autre, parce que la TRX va bouger. Mais si c'est pas cette marque-là, il y a des chances que vous en rendez pas compte. Donc c'est pour ça que je vous demande de croiser en cours de route, pour pas qu'il y ait une jambe qui force plus que l'autre. Mes jambes ne forcent pas, hein. C'est que le gainage qui s'active. 2, 1. Ok. Là, avec les sangles TRX, c'est bien parce que ça bouge. Si je force plus sur une jambe sur l'autre, ça va bouger. Donc ça me donnait un vrai repère. C'est pour ça que c'est vraiment bien cette marque. Là, les jambes ne doivent pas forcer. Il n'y a pas de contraction musculaire sur les cuisses. C'est que le gainage, c'est-à-dire le bassin, il reste levé grâce à la poussée que je mets sur les bras. Je pousse fort sur les bras pour garder le bassin levé. Allez, c'est reparti. Deuxième série, ici. Donc je pousse fort sur les bras. J'amène un genou. Je croise en cours de route. Donc le bassin ne se lève pas du tout, se tombe pas du tout, je dirais, il tombe pas. Là. D'accord? Je pousse. Quand j'amène les deux genoux, quand j'amène les genoux sous le bassin, je pousse même plus fort sur les bras. Mais ma jambe ne travaille pas du tout. J'ai aucune contraction musculaire sur les cuisses. Là, je sens que les abdos, le gainage. 2, 1. D'accord? Celui-là brûlait énormément grâce à cette poussée sur les bras. Okay. N'hésitez pas, je le répète, n'hésitez pas à faire des pauses, c'est trop dur, on fait des pauses et on repart. Il vaut mieux faire des pauses et repartir à chaque fois à 100% sur les abdos que essayer de tenir absolument jusqu'au bout, mais en fait qu'on va contracter trop sur les épaules, contracter trop sur les cuisses. Ok, c'est dommage. Hop, allez, c'est reparti. Tac. Donc là, les épaules au début vont travailler, c'est normal, quand on n'est pas habitué, les épaules travaillent, enfin même moi je sens les épaules. Mais je suis vraiment activé sur le gainage. Les genoux se croisent à mi-parcours, sur la version avancée. Là, je serre le ventre le plus possible, j'arrondis le haut du dos. Je pousse fort sur les bras. 3, 2, 1, ok. Ok. Alors, on va finir avec les obliques. Ce
sera pour terminer. Je vous montre pareil, version débutant et version plus avancée. Hop, donc on finit par le plus facile, d'accord. Ici, vous voyez, je suis sur le côté, allongé sur le côté. La jambe la plus proche du plafond, donc si j'ai les deux pieds, là si je suis allongé comme ça, la jambe la plus proche du plafond, la plus proche du ciel, est toujours devant. Ok, je la mets toujours en avant pour éviter d'avoir le dos qui surcampe. J'ajuste bien mes sangles. Hop, ici, j'écarte plus ou moins les jambes pour être stable. Ici, je vais mettre le coude au sol. Donc là, je suis sur le côté droit. Vous voyez, je suis tourné sur la droite. Donc mon coude droit au sol. Ma main gauche au sol pour m'aider à me lever. Ici, je me lève. Pour l'instant, vous voyez, mon genou il est au sol. Mon genou droit il est au sol. Les pieds contre la porte. Ici, et je cherche à décoller les deux pieds. Donc, même si je suis en appui sur la porte, après j'essaie de décoller les pieds de la porte ici. Et je suis vraiment en appui. L'épaule au-dessus du coude, d'accord? Faites pas tout de suite, je vous montre. L'épaule au-dessus du coude. Et là, j'ai la main gauche qui est au sol. Et petit à petit, si je suis à l'aise, je cherche à mettre moins de poids sur la main gauche. Je décolle un petit peu la main, je mets que les doigts, puis après, j'essaie d'enlever. Ok? Donc on fera ça d'un côté, de l'autre, droite et gauche. Donc ici, hop, toujours la jambe la plus proche du plafond vers le ciel, et on maintiendra ici. Ok? Ce qui est important, c'est avoir l'épaule vraiment au-dessus du coude, d'accord? L'épaule reste bien au-dessus du coude au sol, d'accord? Une erreur qui est courante, c'est ça, le coude est trop avancé et puis on est là et puis on n'arrive pas à tenir, ok? Plus l'épaule est au-dessus du coude, voire un petit peu devant, plus c'est facile à résister, ok? Donc, hop, on va faire 3 séries, on va finir avec ça, 3 séries gauche-droite, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 6, et en 30-20, comme ça vous laisse le temps de passer d'un côté et de l'autre, d'accord? On va d'un côté et de l'autre, on tourne. On est prêt? On va attaquer. Hop, j'ai ce chrono. Donc pareil, choisissons débutant, je vous montre un côté aussi avec la main au sol. Là, hop, je me place doucement, j'enlève le bras si je peux, je cherche à stabiliser et je suis concentré sur le ventre reste serré, d'accord? Hop. J'essaie de ne pas faire tomber le bassin. Je pousse fort sur les bras, comme ça, même si vous, avec la main qui est libre, si vous réussissez à enlever la main du sol, vous pouvez toucher la taille, vous allez voir, c'est tout contracté. Voilà. On maintient. 2, 1. Ok. Je répète, vous ne devez pas avoir mal au dos. Si vous avez mal au dos, il y a de fortes chances que le bassin est en train de lâcher, vous êtes en train de tomber, vous n'arrivez plus à pousser fort sur les bras, ou que vous surcambrez le dos. Donc si vous n'arrivez pas, si vous commencez à avoir mal au dos, vous relâchez. Faites des sessions de 5-10 secondes, pas grave, pour être de plus en plus fort. Ok? Et l'autre côté, hop, ici. Donc je pousse fort sur les bras, hop. Vous voyez, j'enroule un peu le haut du dos, ici, et je maintiens. Je ne suis pas tout à fait droit, ici, là, je vais me faire mal au dos. Ici, je pousse fort sur les bras. Ici, je cherche à bien m'auto-agrandir, serrer le ventre, arrondir un peu le haut du dos. Surtout, je cherche à lever le bassin pour activer les obliques en plus du gainage. Donc, il y a le gainage pour le maintien de posture, les obliques, donc les muscles qui permettent de lever le bassin, qui vont travailler en même temps. Ok, on change de côté. Donc, je répète, si l'option dure, c'est une option dure, vous mettez la main au sol, comme ça vous avez deux appuis des bras au sol qui enlèvent du poids, d'accord? Et s'il faut, vous posez le genou au sol, vous faites des pauses. C'est reparti, hop. Allez. Donc l'épaule bien au-dessus du coude, on stabilise, on pousse fort sur le bras. C'est important de pousser fort sur le bras, vous avachissez pas sur l'épaule, c'est vraiment important ça. L'épaule doit se renforcer et pas s'abîmer. Si je m'écrase sur l'épaule, je vais abîmer mon articulation de l'épaule, en plus le bassin va lâcher. 5 secondes. 2, 1, ok. De l'autre côté, hop. Voilà, on a fait la moitié de ce dernière série d'abdos là. Ici, 3, 2, 1, et c'est parti. Donc là, on travaille vraiment. Donc ces 3 exercices d'abdos, là, le gainage, là, il est énorme à force de faire cette séance. Vous allez voir, vous allez le sentir de plus en plus fort. Donc je pousse fort sur les bras, j'enroule le haut du dos pour pas me faire mal au dos, c'est très important ça. Souvent quand on a mal au bas du dos, je le répète, le bassin se lâche. 10 secondes,
peut écarter les jambes pour stabiliser un peu plus. 3, 2, 1. Ok. Possible qu'avec la fatigue aussi, l'équilibre soit de plus en plus dur. C'est normal, d'accord? Surtout si c'est la première fois que vous faites ce genre de gainage, c'est extrêmement dur. D'accord? Les premières fois, c'est très très dur. Je suis habitué, hein. Ça fait longtemps que je travaille avec les sangles, donc voilà. Donc les premières fois, dites-vous qu'il y a tellement d'informations. C'est ça l'avantage du gainage aux sangles. Donc au début, mettez la main au sol, petit à petit, on la décolle. Voilà. Pouce fort sur le bras du sol. Je serre le ventre, hein. Je pense vraiment toujours à serrer le ventre. Poussez, lever le bassin. Ici, il ne faut pas que le bassin tombe sous la ligne des chevilles. Donc je lève le bassin. Voilà, cheville, genou, bassin à même hauteur. Hop. Allez, dernière série. 10 secondes. Après ça, on a fini. 2, 1. Ok. Serre fort le ventre. C'est la dernière série. Concentrez sur le bas du ventre. Je serre le ventre, j'aspire le ventre. Je vous rappelez-vous les consignes de tout à l'heure. On rentre le ventre comme si on veut monter le diaphragme en haut des côtes là. Dans les côtes, on va monter le diaphragme. 10 secondes. Contraction des obliques. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. On relâche. Voilà. Vous avez vu, les sangles de suspension, c'est vraiment l'accessoire ultime pour avoir un gainage en béton. Parce que là, celui-là, je peux faire des versions débutants, je peux faire des versions très avancées, je peux faire des options ultra confirmées, qui est un exercice encore bien plus dur que ça. Ouais, on peut aller vraiment loin. Si vous voulez une sangle abdominale en béton vraiment costaud, au niveau du gainage, enfin le sangle abdominal, je parle vraiment de gainage et abdos, c'est vraiment l'accessoire numéro 1. Si vous avez aimé ce genre de séance, vous voulez être encadré, suivre un programme construit qui vous fait avancer étape après étape, qui travaille vraiment de façon équilibrée tout le corps, c'est ça important dans un programme construit, c'est ce qu'on va chercher à faire, qui vous fait avancer et qui vous fait progresser, parce qu'un programme c'est différentes séances et différents cycles qui vont vous faire avancer étape après étape. Donc je vous invite à rejoindre le programme. Donc il y a le programme pour programme niveau intermédiaire et très avancé et programme débutant. Donc vous êtes débutant, partez sur le programme débutant. Donc vous cliquez ici, vous choisissez le programme qui vous correspond, débutant ou niveau plus avancé. Et moi je vous retrouve de l'autre côté. Et merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.